après la pose de la première pierre, c'était un vendredi 24 juin 2022, et après l'inauguration pompeuse présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à marge de la 12e conférence des gouverneurs, l'heure est à la découverte des structures de ces immenses ouvrages inaugurés dans cette circonstance, la 12e conférence des gouverneurs. Parmi ces ouvrages, il y a peu, nous étions avec vous sur le site ou dans l'immeuble imposant, dans l'immeuble magnifique de la direction des recettes non fiscales d'Ernoflou en sigle. Après, nous vous avons amené sur le site de la salle village de congrès. Maintenant, nous sommes sur le site de la salle de spectacle. C'est une salle magnifique. Je ne veux pas vous en dire plus, on va découvrir, comme d'habitude avec vous, tous les compartiments qui constituent cet ouvrage, fruit du génie créateur d'une femme d'exception, Marie-Thérèse Masuka Saini, avec l'ensemble de son équipe gouvernementale. A tout de suite. Ce site qui était autrefois boueux, autrefois rempli de flaques d'eau, autrefois presque abandonné, négligé, vient de bénéficier de ce bijou. La salle de spectacle, c'est une salle polyvalente. Vous constatez que les dispositions ou le placement des tables et chaises dépend de la nature de la manifestation. Donc je ne vous apprends rien, c'est pourquoi vous regardez, vous voyez, il y a des dispositions particulières, des chaises et tables en rapport avec une activité qui va se dérouler juste après ce travail. Michel Congo, Josué Mwimba. Un endroit qui était méconnaissable, un endroit qui n'était pas beau à voir, vient d'accueillir une telle infrastructure. En tout cas, c'est impressionnant si nous essayons de faire la comparaison entre l'époque où cet endroit servait de parking et ce que nous voyons aujourd'hui. C'est quelque chose d'appréciable. C'est impressionnant quand je venais de le dire, parce que personne ne pouvait imaginer qu'à côté ici, derrière le gouvernorat, pouvait sortir un bijou comme celui-ci des terres. Et tout ça, il faut avoir la vision de son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini pour projeter de telles choses. Alors, pour être un peu très bref en ce qui concerne mon argumentaire, je voudrais tout simplement féliciter cette initiative parce que ça nous sert aujourd'hui à organiser beaucoup de manifestations. La province pouvait dépenser beaucoup d'argent pour louer des salles, pour organiser certains événements, mais aujourd'hui on ne peut pas le faire. C'est-à-dire nous avons essayé un tout petit peu de réduire les dépenses pour que ça serve à autre chose. Vous allez voir, il y a 4 mois, 5 mois en arrière, le président de la République a tenu un conseil des ministres ici. Imaginez-vous si on a marge de la 12e conférence des gouverneurs. Imaginez-vous si nous n'avions pas une telle infrastructure, où est-ce qu'on devrait tenir une telle rencontre? Il fallait se débrouiller, il fallait parce qu'il n'y a pas tellement d'espace. Vous savez, un conseil des ministres, il y a d'abord la discrétion et il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en ligne de compte pour organiser un conseil des ministres. Voilà. Et c'était un décor. J'avais vu les ouvriers travailler jusque tard dans la nuit. C'était impeccable. C'était tellement impeccable quand nous voyons les images. Nous-mêmes, on se posait la question, est-ce que nous sommes au Lualaba ou bien nous sommes dans une autre ville de la RDC, ou soit nous sommes dans la capitale, mais c'était à Kolwezi. En dehors de ça, il y a eu la 46e
journée mondiale du tourisme. Qui a été en partie organisée ici, parce qu'il y avait plusieurs sites. Ici aussi, on a accueilli des officiels pour cette journée-là. C'était magnifique. Vous étiez là, je pense. Et tous ceux-là qui voyaient les images ne pouvaient pas s'attendre à croire que c'était à Kolwezi. On a une telle infrastructure. En tout cas, nous sommes sur un bel élan, Josué Muyumba, et c'est cet élan-là qui nous donne ce sursaut d'orgueil d'être une province exemplaire de la République démocratique du Congo, avec une gouverneure qui voit tout en grand. Il faut revenir en arrière encore pour voir à quoi ressemblait l'ensemble de ce quartier à l'époque. C'était presque un village. Mais aujourd'hui, la salle des spectacles, le village de congrès à côté, le gouvernorat, l'ancien tout comme le nouveau, a changé le paysage de ce quartier. Ça a monté les enchères même de toutes les maisons qui sont à côté ici. C'est ça le développement. Il ne faudrait pas que les propriétaires d'appartements montent les enchères parce que ce sera au détriment de la population. Mais c'est ça aussi l'importance d'avoir de tels ouvrages. Quand je parle de monter les enchères, ce n'est pas dans le sens à voir le côté négatif, c'est-à-dire le petit peuple, celui par exemple qui ne vit que de son loyer, qui ne vit que peut-être de ce qu'il a investi en termes d'immobilier, il voit que non, ça peut quand même lui garantir quelque chose. Donc c'est tout ça, ça entre dans la perspective de la stabilité de la vie sociale. La construction de ces salles, de ces infrastructures, fait rayonner toute une contrée. Voilà. Cette contrée, c'était un endroit, je me rappelle, cette émission coïncide avec la 10e année d'existence de la province du Lualaba. C'était en 2015, maintenant ça fait 10 ans. Le Lualaba d'il y a 10 ans et le Lualaba actuel, le Lualaba de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Lualaba de Marie-Thérèse Masuka Saini. C'est un Lualaba qui se métamorphose, c'est un Lualaba qui change, comme je ne cesse de le dire. Tout ce que Masuka touche se transforme en or. Regardez comment les gens qui ont quitté Kolwezi il y a de cela 5 ans sont dépaysés quand ils y retournent. C'est une question de volonté, Josué Muyumba. Ce n'est pas question de faire des miracles. C'est une question de volonté pour que vous puissiez avoir de tels ouvrages, de telles infrastructures dans un laps de temps. Voilà. Alors, aucun détail n'est négligé dans cette salle polyvalente, Michel Kongolo. Regardez, même la sonorisation. Il y a une sonorisation permanente dans cette salle avec baffles. Donc chaque fois qu'il y a des activités ici, le son est impeccable. Les gens communiquent tranquillement, aucune inquiétude. Ce dispositif de sonorisation qui démontre que le Lualaba, dans peu de temps, comme nos amis, nos compatriotes de Kinshasa aiment le dire, c'est donc Masuka Azom et Mapoto. Poto na Lualaba. Masuka amène la modernité dans cette province. Comme je l'ai dit, aucun détail n'est négligé. Même la climatisation. Regardez, le dispositif de climatisation, comme vous le constatez, la climatisation est impeccable. Josué Muyumba. C'est impeccable. Donc quand vous entrez ici, il y a une fraîcheur quasi paradisiaque. On avait cette mauvaise culture de croire que tout ce qui est bien ne vient que d'ailleurs. Tout ce qui est beau ne peut venir que d'ailleurs. Heureusement, Dieu nous a fait la chance d'avoir un leadership visionnaire, de nous apporter ces choses dans la province. Ce n'est pas par le fait du hasard qu'elle le fait, mais c'est par le fait de pouvoir mettre la province du Lualaba au diapason des provinces attractives de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis fier de venir poster ici avec un selfie et dire à quelqu'un « je suis chez moi au Lualaba ». C'est des choses comme ça que nous voulons et ce n'est qu'un premier pas. Nous sommes au premier pas avec l'aide de Dieu. Je crois que avant que Masuka ne nous quitte à la tête de cette province, on ira très loin que l'on ne pouvait l'imaginer. Ainsi se présente cette immense salle
la salle de spectacle. Il y en a qui disent, qui considèrent que c'est une salle appartenant à la gouverneure. Ce n'est pas une salle officielle, ce n'est pas une salle de la province. Mais au départ, c'est d'abord une salle qui doit accueillir des événements culturels. C'était ça la vision. Mais bon, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on organise à la province. On a diversifié. Donc, on peut accueillir les conférences, on peut accueillir les séminaires, comme les séminaires de la formation du personnel de l'Assemblée et du gouvernement qui a eu lieu ici. Donc, on peut respirer un peu en termes d'organisation de plusieurs activités. Les artistes de la province du Lualaba peuvent se produire ici avec aisance, sans difficulté, au lieu d'aller louer les salles comme c'était à l'époque. Il y a des langues qui pensent, qui affirment que cette salle appartient à la famille Massouka. Bon, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, mais la réalité est que c'est un bien public. Et il n'est situé que derrière un autre édifice public qui est le gouvernorat. Donc si c'était un bien privé, Massouka pouvait le construire dans son quartier où elle habite. Mais pourquoi choisir ce site? Ici, il n'y a que des édifices officiels. Le gouvernorat qui est en face de nous, le palais présidentiel, le village des congrès, ce ne sont pas des édifices privés. Que les gens enlèvent de leur tête cette façon de réfléchir. Lorsqu'il y a des choses qui sont faites pour l'intérêt public, il faut encourager Cheikh Lualaba, parce que Massouka n'emportera pas ça pour aller avec. Elle nous laissera ça pour les générations futures. Les ouvrages de cette nature, c'était beaucoup plus ceux hérités de la colonisation. Maintenant, après l'indépendance, parce que dans l'espace Katanga, il n'y avait pas de grandes salles. En dehors à part le bâtiment du 30 juin à Lubumbashi. Depuis l'époque coloniale. Les salles pour accueillir les activités publiques, les activités culturelles, dans cet espace, on n'en avait que dans la ville de Lubumbashi. Et maintenant, on peut en compter autant, parce qu'à part la salle village de congrès et cette salle de spectacle, il y a aussi un palais de congrès que nous allons vous faire découvrir dans les tout prochains jours. Donc Massouka, c'est toute une machine qui transforme en un temps record cette province ou sa province de cœur, le Lualaba. C'est ça qui fait la fierté de notre province. Avoir des autorités qui pensent pour le lendemain des générations futures. Il y a quelqu'un qui disait non, au Lualaba, c'est parce que vous avez beaucoup de moyens que vous faites tout ce que vous faites. Non, ce n'est pas question d'avoir beaucoup de moyens. Vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais vous n'avez pas la volonté de mettre en pratique c'est la vision que vous avez. Donc, c'est question de détermination. Lorsque Massouka partira, il y aura dans l'éducation que nous allons donner à nos enfants, nous allons dire à nos enfants que si vous voyez aujourd'hui ça, c'est à cause d'une dame qui avait existé un jour. Voilà, donc, grâce à une dame qui avait une vision. Qui avait une vision. Et qui a bénéficié de la confiance de l'autorité suprême du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi de la confiance de la population, sans oublier la confiance des députés provinciaux. C'est une province stable, les institutions collaborent parfaitement. Là où il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a le développement, il y a les bénédictions d'en haut. Parce que nous avons des opinions qui pensent que pour qu'une province fonctionne normalement, il faut qu'il y ait des tiraillements entre l'exécutif et le législatif. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous. Pour nous, vous avez été avec moi à l'Assemblée provinciale. Le président de cet organe, Jean-Marie Kassia-Tchingambo, a apprécié la collaboration qui existe entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Pas seulement lui, même au niveau national. Tout le monde apprécie la façon dont le Lualaba vit avec ses institutions. Les députés du Lualaba font ce que les gens ne voient pas, mais qui produisent des résultats positifs. Ce sont eux qui poussent à l'exécutif de produire ces résultats, de construire des ouvrages, des édifices qui font la fierté de la province. Ça veut dire, s'ils ne sont pas rigoureux en termes de contrôle sur ce que fait l'exécutif, on n'aura jamais assisté à ce genre de révolution. Vous savez, c'est parmi les rares provinces où on voit, chaque fois qu'il y a les intérêts de la population, les élus de cette province parviennent à se départir, à se défaire de leur casquette politique pour parler intérêt du Lualaba.
ici, ce ne sont pas des sentiments. Ici, les élus, quand ils traitent des questions, ils font fi, ils oublient leur coloration politique. Et le résultat, vous le voyez. On va découvrir d'autres compartiments de ce magnifique site abritant la salle de spectacle. La fierté que vous avez souvent, je vois beaucoup de compatriotes, quand ils se déplacent sous d'autres cieux, à Paris, à Bruxelles, à New York, ont la fierté de se faire photographier devant les monuments de ce pays. Voici un autre monument de ce pays, de cette province, qui a besoin de vous voir, vous photographier. Parce que c'est une fierté. Ce n'est pas une fierté seulement de Masuka, une fierté de son équipe gouvernementale. C'est aussi une fierté de tout un peuple, une fierté de toute la République, une fierté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur des projets importants que vous voyez se matérialiser dans cette partie du sud-est, cette partie du sud de la RDC. Rien n'a été négligé. Rien n'a été négligé. Et il y a aussi les installations sanitaires. Regardez. Les installations sanitaires. Regardez le confort. Le confort des cuves. Regardez les robinets. Non, c'est tout simplement waouh. Parce qu'on manque quand même des mots pour apprécier une femme à son époque. Tous les jours, il y a des équipes. D'ailleurs, ce sont des jeunes gens qui travaillent avec conscience. Vous lisez la joie sur les visages des ouvriers trouvés à cet endroit. Comme vous le voyez, il y a des instruments de musique. Parce que c'est aussi une salle pour accueillir les concerts, accueillir différentes activités culturelles. On va sortir, on va voir ce qui se trouve à l'esplanade de cette magnifique salle. Masuka ne néglige aucun détail. La pelouse, on a envie de rester ici pendant longtemps. Ce sont des endroits où les mariés, les mariés peuvent exploiter. Vous venez, vous payez, et puis vous exploitez. Et cet argent va encore contribuer, va participer à rendre cette province encore magnifique. Que cette province ne reste pas seulement, comme c'était le cas par le passé, une carrière où les gens venaient, ils exploitaient et ne laissaient que des trous, ne laissaient que des nids de poules, ne laissaient que des décombres derrière eux. On va voir les installations hygiéniques. Je vous ai parlé de l'endroit qui sert d'abri. Masuka Saini, quand elle érige quelque chose d'intérêt public, ne néglige aucun détail. On va voir cet endroit. C'est là où se rassemblent les ouvriers qui s'occupent de l'entretien, de la propreté de cette salle. Un endroit confortable avec des installations sanitaires pour que les ouvriers s'échangent et qu'ils travaillent avec la motivation que nous constatons ici. Ici, c'est un endroit pour le repos des ouvriers. Vous le constatez. Regardez la propreté. C'est une propreté spectaculaire. Monsieur Congo. C'est paradisiaque, hein? La vue de l'extérieur, elle est très très attrayante. Déjà quand vous y arrivez, vous avez déjà l'idée de quoi ressemble l'intérieur. Vous voyez déjà l'entretien, comment
il se déroule. Donc c'est un service qui est là chaque jour pour arranger cet endroit, ce milieu, cet espace. Donc c'est impressionnant. Et ces parkings ici... Il y a des gentlemen, des jeunes gens, des jolies dames qui travaillent avec joie, avec motivation et qui rendent cet endroit propre, quasi paradisiaque. Ça brille de mille éclats, comme vous le voyez. Non, ça ne me donne pas l'envie de quitter. Savourer un peu la beauté de ce site. C'est comme je l'ai suivi lors de la défense du budget. Projet dédié budgétaire exercice 2026. La motion d'information du député provincial Ahmed Kalassa, il a révélé quelque chose que les gens voient en Masuka, mais ne le disent peut-être pas. Que Masuka est à la fois économiste, géologue, architecte, géologue. En tout cas, il le trouvant ici, je peux dire, il est aussi architecte de fait. En tout cas, donc ça veut dire que la gouverneure, quand elle veut initier quelque chose, elle ne voit pas trop bas. Elle voit trop grand, comme c'est ce genre de bâtiment que nous avons aujourd'hui, la somptueuse salle de spectacle. En tout cas, Josué Mouimba, moi je pense que il faudra dire à ce prophète des malheurs, parce que je me rappelle, il y a 3 ans en arrière, quand on commençait le projet, il y en a qui disaient, non, c'est des aventures, c'est ceci. Il faut maintenant dire à ces prophètes des malheurs de revenir, voir ce à quoi ils ne croyaient pas. Ils sont toujours ici à Kolwezi. Mais ce n'était pas facile, parce que lors de la pose de la première pierre, le vendredi 24 juin 2022, c'était pendant la période d'intérim. C'était une période de turbulence, une période d'instabilité institutionnelle, si je peux le dire ainsi, selon les langues que vous venez d'évoquer. C'était une période où tout le monde... Des turbulences politiques. Mais on l'a vu poser la première pierre, faire le suivi quasi quotidiennement de travaux jusqu'à leur achèvement, jusqu'au même à l'inauguration. Est-ce que vous pouvez décrire un peu le mental de la gouverneure Masuka à ce niveau? C'est un mental d'acier, Josué, parce qu'à cette époque-là, personne ne pouvait dire que Masuka réussira à arriver où elle en est aujourd'hui. Donc, tout le monde ne souhaitait que l'échec, tout le monde ne souhaitait que l'avoir échoué, mais malheureusement pour eux, malheureusement pour tous ceux-là qui avaient cette façon de réfléchir, aujourd'hui, nous assistons au contraire. Même les Thomas qui voulaient voir de leurs propres yeux sont en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc voir et palper pour croire. À l'époque, on n'avait qu'un seul bâtiment qui pouvait faire la fierté de ce coin. Juste le gouvernorat. Juste le gouvernorat, voilà. Si je ne me trompe pas, mais aujourd'hui, on en a une multitude dans les environs. Donc ça a été fait dans un bref délai, dans un petit temps, pendant que Josué Mouimba, à l'époque, je me rappelle, j'ai bonne mémoire. Une période de turbulence politique. Personne. C'était pas facile. Oui, personne ne pouvait y croire. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Donc, Maman Fifi Masuka, maman gouverneur, notre maman, vous êtes vraiment un patrimoine à protéger. Pas pour nous seulement, mais pour d'autres générations qui viendront après nous. Parce que après vous, je pense qu'il y aura des gens qui viendront aussi palper les œuvres que vous avez laissées. Comme la salle des spectacles ici. Je pense que c'est des infrastructures qui doivent être gravées dans les annales de la gestion Masuka comme étant des infrastructures dignes de nom dans la province. Ce sont des monuments. Des monuments. Des bijoux. Ici, dans la ville de Kolwezi. C'était une carrière, Josué. Qui pouvait un jour imaginer qu'on pouvait aller à Kolwezi et aller organiser des grands événements dans des salles comme la salle des spectacles? Personne. Tout devait se concentrer à Lubumbashi. Peut-être même l'Ikasi, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, soyons rassurés d'avoir tout ce qu'il nous faut pour ne pas envier les autres. Les chantiers, il y en a. Il y en a et encore en grand nombre. De telles salles, on en verra encore. On en verra, peut-être qu'on en aura dans d'autres villes, dans d'autres territoires. C'est la vision que la gouverneure a. Donc, soyons rassurés que tout... Donc, comme vous le constatez,
c'est une infrastructure officielle. C'est une salle de l'État congolais. C'est pourquoi vous voyez le logo de la province à côté des écrits salle de spectacle. Il y a même au drapeau, le symbole de notre pays, il y a les 3 drapeaux élevés à l'esplanade de cette salle de spectacle, ce qui démontre la vision, l'amour, le patriotisme pour son pays, le patriotisme pour sa province. Il y a de quoi saluer l'amour. C'est que les Quinois disent, Masuka, est-ce que est-ce qu'on peut aimer le pays comme ça? On peut aimer sa province comme ça. Quand on aime son pays sérieusement, c'est là qu'on peut faire des choses qui attirent l'attention. Si par exemple Majouka n'avait pas donné cet élan de développement, je ne pense pas que ces détracteurs pouvaient envier de gérer cette province. Je ne pense pas, Josué Mwimba. Donc, si vous avez envie de gérer, essayez de rêver comme cette dame. Essayez de voir loin, essayez de voir grand comme Marie-Thérèse Masuka Saini. Merci, Michel Kongolo. C'est ici l'occasion de rendre hommage mérité à la grande équipe communicationnelle qui accompagne dès les premières heures Madame Marie-Thérèse Masuka Saini jusqu'au moment où nous arrivons à palper de telles réalisations. Il y a toute une équipe qui travaille consciencieusement sous la pression, contre vents et marées. Cette équipe est parvenue et continue à vous offrir le travail de qualité que vous appréciez de partout dans le pays et même en dehors de notre pays. Il y a d'abord des techniciens qui sont toujours là. Patrick Kilouba, Pascal Mbala, Jancy Kamboua, Tyson Manika, Marie Kungwa, Azma Mouya, Élisée Kapande, Rudy. En tout cas, c'est toute une équipe de techniciens, de jeunes gens qui travaillent, toujours à l'écoute, qui facilitent la vente positive de l'image de cette province, la vente positive de l'image du gouvernement, et même de la personne qui pilote ce gouvernement, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, qui n'est pas seule, qui a aussi une équipe gouvernementale forte, une équipe qui travaille dans différents secteurs pour que vous voyiez ce que vous appréciez de partout dans ce pays. Achille Mouteteke aux finances, Mathieu Kazeme Swana au budget, Lydia Kapapa à l'économie, Jeffrey au tourisme, à l'énergie, Kainda Kassela à la santé, aux affaires sociales. Il y a aussi Saïza Neuf au sport, à la communication, une équipe forte qui travaille sans relâche pour que la province soit appréciée par vous tous. Nicodème Ouamana aux mines, que vous connaissez aussi. Donc, c'est toute une équipe de personnalités fortes qui œuvrent sans compter afin que le Lualaba soit reconnu aujourd'hui comme la province référence de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève ce numéro de Lualaba actuel que nous avons eu le plaisir de vous présenter et vous fixons un rendez-vous très prochainement pour vous faire découvrir d'autres ouvrages et l'évolution d'autres chantiers pour vous dire que Masuka souvent pose la première pierre et termine les ouvrages, contrairement aux langues, aux oiseaux de mauvais augure qui disent le contraire. À très vite.